Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette troisième leçon de notre programme de CCNA en français. Juste un rappel, pendant la deuxième leçon, nous avons présenté les équipements du réseau informatique. Et alors, qu'est-ce qui permet à ces équipements de communiquer? Qu'est-ce qui permet aux équipements, dans le contexte du réseau informatique, de communiquer? Et alors, ce sont des protocoles. Donc, au cours de cette leçon, nous allons introduire le protocole TCP/IP. Le protocole TCP/IP, c'est la fondation, c'est le fondement de ce que nous considérons comme l'Internet. C'est le fondement de l'Internet. Et donc, c'est tel que j'ai dit. Ce qui permet aux équipements dans le contexte du réseau de fonctionner, ce sont des protocoles. Le terme protocole trouve son application dans la vie quotidienne. Ce qui me permet de vivre dans la société, ce sont des protocoles. Ce qui nous permet de communiquer dans la société, de vivre dans la société, ce sont des protocoles. Donc cela s'applique aussi aux équipements dans le contexte du réseau informatique. Donc nous allons procéder à la présentation du premier slide. Qu'est-ce qu'un protocole réseau? Eh bien, les protocoles réseau sont des normes et des politiques formelles composées de règles, procédures et formats qui définissent la communication entre deux périphériques ou plus sur un réseau. Les protocoles réseau régissent les processus de bout en bout des données ou des communications réseau. C'est simple. Si je veux qu'un équipement qui est aux États-Unis communique avec un équipement qui est au Japon, il y a des protocoles qui vont définir les processus de communication entre mon équipement, l'équipement utilisateur qui est aux États-Unis. Il y a des processus, des protocoles qui vont définir comment est-ce que cet équipement va transmettre les données au fournisseur d'internet local, comment est-ce que les équipements du fournisseur internet local vont transmettre ces données des États-Unis jusqu'au Japon en passant par plusieurs fournisseurs d'accès internet jusqu'à ce que ces données soient livrées à l'utilisateur final au Japon. Donc ce sont des règles, ce sont des procédures, ce sont des protocoles qui permettent à ce que cette chaîne de communication ait lieu. Donc, pour résumer encore, si je veux qu'un équipement qui est à Pointe-Noire puisse communiquer avec un équipement qui est à Paris, il y a des protocoles. Donc, il y a des protocoles qui vont permettre à l'équipement, à l'ordinateur qui est à Pointe-Noire, de pouvoir de pouvoir transmettre les données aux fournisseurs d'accès Internet qui peut être Zen ou MTN ou Orange. Il y a des protocoles qui vont définir comment est-ce que les fournisseurs d'accès Internet vont transmettre les données de bout en bout. Donc à partir du point où ils reçoivent les données de la part de l'utilisateur jusqu'au point de livraison. Donc les protocoles réseau définissent les règles, les procédures et les formats. Donc, il y a quelques exemples de protocoles réseau ici que nous avons donné, le TCP/IP que nous allons introduire d'ailleurs, le IPX, SPX, le AppleTalk, le NetBIOS et le OSI. Donc, nous allons évoluer. Alors, puisque nous sommes en train de parler du protocole TCP/IP qui est le fondement de l'Internet, qu'est-ce que TCP/IP? TCP/IP est un protocole standard utilisé pour la communication des ordinateurs et d'autres équipements réseau. Donc, les ordinateurs, les équipements réseau communiquent grâce au protocole TCP/IP. TCP/IP, pour faire simple, est la langue de communication élémentaire qu'utilise Internet. Si je veux qu'il y ait une communication entre moi et une personne et une autre personne, si nous parlons français, il y a nous allons parler. Si la personne parle anglais, je dois parler en anglais pour qu'on communique. Si la personne ne parle pas, ne parle ni le français ni l'anglais, il faut peut-être faire recours à un interprète.
Donc, pour qu'il y ait communication, il doit toujours avoir des process, des mécanismes. Donc, TCP/IP sert aussi de protocole de communication sur les réseaux privés de type intranet ou extranet. Donc, ça veut dire que le protocole TCP/IP ne s'applique pas seulement à l'Internet. Même si je conçois un réseau local, dans le cadre de mon domicile, je peux utiliser le protocole TCP/IP. Donc, le protocole TCP/IP, pour ne pas dire IP, TCP/IP est un programme à deux couches. Donc, nous allons procéder à l'examen des deux couches. Donc, en fait, le terme est clair. Protocole TCP/IP. Donc, il y a TCP et IP. Donc, TCP, c'est la couche supérieure de ce protocole que nous allons maintenant présenter. La couche supérieure, le protocole de contrôle de transmission, donc TCP, que nous appelons ici le protocole de contrôle de transmission, gère la division d'un message ou d'un fichier en paquets plus petits, qui sont alors transmis via l'Internet, puis reçus par une autre couche TCP qui réassemble les paquets pour constituer le message d'origine. Nous retenons trois termes clés dans le contexte de cette définition: division, paquet, réassemblement. Division, paquet, réassemblement. Je répète, le protocole TCP gère la division d'un message ou d'un fichier en paquets plus petits. Ça veut dire que si je veux envoyer une photo ou une vidéo et une photo n'ont peut-être pas la même taille du point de vue du poids en termes de bytes, kilobytes, mégabytes, quelle que soit l'unité que nous utilisons. La voix n'a pas le même poids que la vidéo. Des fichiers tels que un document, un livre ou un fascicule que je transmets sur Internet ne pèse pas, n'a pas le même poids qu'une vidéo. Donc, dépendant du poids du fichier que nous transmettons ou que nous voulons télécharger, le protocole TCP a une fonction. Il divise le fichier ou le message en petits paquets qui sont transmis via l'Internet. Et le protocole TCP a aussi la capacité de réassembler les paquets à l'arrivée afin de reconstituer le message d'origine. Même si tous les paquets d'un même message ne suivent pas tous le même itinéraire, ils sont réassemblés une fois arrivés à la destination. Souvenez-vous, lors de la leçon précédente, nous avons parlé du trafic. Du trafic qui peut prendre plusieurs routes. Qui peut prendre la route A, la route B, la route C, la route D. Donc, dans le contexte du protocole TCP, même si le fichier est divisé en 50 paquets, et il y a un paquet qui prend la route A, et il y a un autre paquet qui prend la route B, il y a 10 autres paquets qui prennent la route C, il y a peut-être 30 autres paquets qui prennent la route D. Le protocole TCP a un mécanisme qui lui permet de réassembler ces paquets afin de livrer le message tel que transmis à la destination finale. Donc, retenez, pour faire simple, retenons simplement que le protocole TCP se charge du transport, se charge
du transport des données se charge à diviser le message en petits paquets et à réassembler le message afin de le livrer à la destination finale. Le terme TCP est très clair. Transmission, later please. Transmission Control Protocol. I said later, Jonathan. Transmission Control Protocol. Et donc, ici, je donne l'exemple d'un paquet. Comment est-ce qu'il est divisé dans le cadre du protocole TCP. Donc, j'ai donné l'exemple d'un paquet qui pèse 5140 et ce que le protocole TCP fait, c'est que il le divise. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons expliquer pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas transmettre, l'Internet ne peut pas transmettre le fichier tel que reçu. 5140. Pourquoi est-ce que le fichier doit être divisé? Nous allons expliquer cela, mais pour l'instant, nous voulons juste faire comprendre que le protocole TCP se charge à diviser le paquet. Donc, si le paquet fait 5140, il pouvait faire 50 000, 100 000, le protocole TCP le divise et donne à chaque pièce, à chaque élément, un numéro, ce que nous appelons une séquence. Donc, si ta photo fait, la photo que tu transmets par l'internet fait 15 000 en termes de poids, le protocole TCP le divise en termes de 1500 par paquet et donne à chaque séquence un numéro. Donc par exemple, si j'ai un paquet qui fait, pour faire simple, 15 000, le protocole TCP le divise en pièces. La première pièce 1500, la deuxième pièce 1500, la troisième pièce 1500, la quatrième pièce 1500, la cinquième pièce 1500. Plutôt, au lieu d'appeler ça pièce, je parlerai de paquet. Donc le premier paquet 1500, le deuxième paquet 1500, le troisième paquet 1500, le quatrième paquet 1500, le cinquième paquet 1500, et commence à transmettre ces paquets aux équipements du réseau. C'est un élément très important à considérer. Et souvenons-nous que le premier paquet peut prendre la route A, le deuxième paquet peut prendre la route B, le troisième paquet peut prendre la route C, le cinquième paquet peut prendre la route A, le sixième paquet peut prendre la route B. Et ce que le protocole TCP fait, lorsque ces paquets qui peut-être prennent des routes différentes, quand ils arrivent à l'arrivée, le protocole TCP les réassemble pour livrer votre photo dans la condition initiale d'envoi. Donc, nous allons avancer. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons revenir. Nous allons beaucoup revenir, mais pour l'instant, je voudrais que vous reteniez une chose. Le protocole TCP, c'est le protocole qui se charge de la transmission de nos données dans le cadre de l'Internet. Et ce protocole divise nos fichiers en petits paquets afin de les transmettre
dans les équipements réseau et se charge aussi à rassembler ces paquets dans la condition du fichier initial et de les livrer à la destination finale. Nous allons maintenant parler de la couche inférieure. Donc le TCP, le protocole TCP Transmission Control Protocol, c'est la couche supérieure. Nous avons l'Internet Protocol qui est la couche inférieure. La couche inférieure, le protocole Internet gère l'adresse de chaque paquet pour garantir que chacun arrive à destination. Chaque ordinateur passerelle du réseau consulte cette adresse pour savoir où transférer le message. Le protocole Internet IP, c'est le protocole qui se charge de l'adresse où le message, où le fichier doit être livré. Où est-ce que le message doit être livré? Où est-ce que le fichier doit être livré? C'est très simple. Je veux garder ça simple. Si vous partez sur Internet, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez découvrir plus, mais je veux garder des notions simples, comprendre juste le rôle fondamental de ces deux protocoles. Le TCP se charge de la transmission. Et donc, dans le contexte de cette transmission, le protocole TCP divise le fichier en petits paquets. Donc, une fois arrivé à la destination, le protocole TCP réassemble le fichier, les paquets dans le contexte du fichier initial. Et le protocole IP, Internet Protocol, se charge de l'adresse où est-ce que le fichier doit être livré. Je prends un exemple. Si je suis en train de naviguer dans mon PC, j'ouvre YouTube, j'envoie un email, des emails à 10 personnes, je consulte un site pour payer une facture, je consulte un autre site. Chaque destination, chaque site que je consulte a une adresse. Donc, mon trafic, les éléments que je consulte, le protocole Internet saura où est-ce qu'il faut partir sur la base de l'adresse de chaque site que je veux consulter. Donc le protocole IP, c'est comme, pour donner un exemple simple, c'est comme, en fait, c'est l'adresse physique, c'est la localisation dans le contexte d'une adresse. Ok. Le modèle de communication du protocole TCP/IP. TCP/IP utilise le modèle de communication client-serveur dans lequel un ordinateur, un client, donc l'ordinateur qui est un client, demande et obtient un service de la part d'un web page. Donc, si j'ai un ordinateur et je veux consulter par exemple le site de RFI, mon ordinateur devient le client et le serveur où est logée la page de RFI est le serveur. Pour faire simple, j'ai un ordinateur qui veut consulter la page de RFI. Mon ordinateur est le client et l'ordinateur où se trouvent les données de cette page est le serveur. Donc, client-serveur. Donc, il y a un qui demande et l'autre qui sert. Le mode de communication TCP est principalement point à point. C'est une communication d'un point A au point B. Chaque communication part d'un point A au point B. Donc, j'ai ici une topologie par laquelle je voudrais faire un récapitulatif de ce que nous avons vu en amont. Donc, considérons que ce PC
qui est dans ce LAN. Nous avons parlé du LAN, dans ce Local Area Network, dans ce réseau local. Donc ça peut être un bureau à Pointe-Noire, un bureau à Cotonou, qui veut communiquer avec un serveur qui est à Genève. Donc, considérons que ce PC veut télécharger des documents qui sont dans ce serveur qui se trouve à Genève. Ce PC va donc, au travers du protocole TCP, ouvrir une connexion. Et pour que ce routeur, nous avions dit que le routeur est l'équipement de l'Internet, pour que ce routeur sache où se trouve le serveur qui est à Genève, ce routeur a besoin de l'adresse. Donc, il y a des mécanismes qui permettront à ce routeur d'orienter la demande de ce PC qui est le client vers le serveur au travers de l'adresse. Donc, au travers de l'adresse, donc moi, en tant que PC, je dis, ok, je veux consulter la page www.cits.com et je veux télécharger des leçons sur ce site. Cette page a une adresse, exemple 1.1, je m'arrête là. Au travers de cette adresse, cet ordinateur va savoir où se trouve ce serveur, parce que ce serveur a cette adresse. Donc, ce routeur va transmettre la demande, le trafic de la demande de ce client à ce serveur. Donc, lorsque la demande arrive au niveau de ce serveur va commencer à transmettre les données. Mais si, par exemple, le fichier d'une vidéo pèse 40 000, TCP va dire non. Moi, je ne peux pas transmettre cette vidéo telle qu'elle. Je vais le diviser en petits paquets. Donc, c'est là où TCP intervient. TCP va commencer à diviser le fichier en petits paquets pour livrer au client. Donc, ce PC 0, c'est le client, et ce serveur 1, c'est le serveur. Donc, client, server. Donc, client-serveur. Donc, les deux sont en communication au travers des protocoles TCP et IP. IP permet de découvrir où se trouve le protocole IP permet de découvrir où se trouve le serveur, et le protocole TCP permet de transmettre les données selon les mécanismes du protocole TCP, jusqu'à ce que les fichiers de ce serveur, le fichier demandé par ce PC qui se trouve dans ce serveur, arrive à ce PC. Donc, il y a ce mécanisme à deux volets. Donc, nous allons parler de ces choses, mais je veux juste expliquer le contexte des protocoles IP et protocoles TCP. Donc, le client qui est le PC 0 a besoin d'un fichier qui se trouve dans le serveur 1. Le client initie la demande. Je veux, donc lorsque nous partons dans le web browser, dans le lien lorsque nous tapons le lien, nous saisissons le lien www.
google.com, ce que cet ordinateur fait, il initie une demande. Par exemple, je veux télécharger un fichier concernant, par exemple, les informations du coronavirus. Donc, ce que le client saisit les informations, ce qu'il veut, il transmet, le routeur prend. Le routeur va maintenant chercher. Donc, comment? D'abord, pour faire le lien. Le client, nous en tant qu'humains, nous saisissons le lien, le nom du site, www.com. Mais ce site correspond à une adresse IP. Donc, c'est cette adresse que le routeur a. Donc, le routeur va localiser où se trouve le serveur dans le monde par rapport à l'adresse de ce site. Donc, le routeur va maintenant envoyer cette demande, canaliser le trafic de cette demande, de la demande de ce client, au serveur correspondant, au serveur où se trouve l'adresse IP du site. Et une fois que le serveur reçoit la demande, il y a des mécanismes qui permettent au serveur de savoir qu'est-ce qu'il faut renvoyer comme réponse. Si c'est OK de transmettre le fichier, TCP prend le relais et dit OK, le fichier que tu veux transmettre au client, au PC0, pèse tant. Je vais procéder à la division de ce fichier en petits paquets. Donc, il divise en petits paquets et commence à transmettre ces petits paquets. Et sachant, souvenons-nous, que ce fichier peut être transmis sur plusieurs routes de l'Internet. Ce que TCP fera à la fin, c'est de réassembler ces petits paquets pour qu'ils soient livrés dans le contexte du fichier initial et que je puisse voir le fichier tel qu'il faut. OK. Donc, qu'est-ce qu'une adresse IP? Une adresse IP est une adresse logique donnée à chaque et tous les équipements du réseau. L'adresse IP est utilisée pour identifier de façon spécifique chaque équipement du réseau. Si vous voulez me retrouver, je dois vous donner mon adresse. Si vous voulez que je vous retrouve, vous devez me donner votre adresse. C'est simple. Donc, chaque équipement dans le contexte du réseau a une adresse logique. Une adresse logique. Retenez-le. Une adresse logique. Je prends un exemple. Je vais mettre ça dans le contexte. Nous allons parler de l'adresse physique plus tard, mais je donne un exemple. Dans le contexte de la vie actuelle, mon adresse physique peut être 1 rue Martin, ville New York, code postal 111. OK, ça c'est mon adresse physique. Ce qui est vrai, c'est que mon adresse physique ne changera jamais. Mon adresse physique demeurera le même. À moins que je le change, à moins que je puisse déménager. Sinon, mon adresse physique restera le même. Aussi longtemps que je vais résider au 1 rue Martin, New York. L'adresse logique. J'ai le numéro de téléphone 888 111 4545. C'est mon adresse logique. C'est simple. Mon adresse logique, je peux le changer. Demain matin, je peux changer mon adresse logique. Je peux changer mon adresse logique chaque mois. Je peux changer mon adresse logique chaque heure. Je peux changer mon adresse logique
chaque année. Mais mon adresse physique, tant que je demeure physiquement à cette adresse, je ne pourrai pas le changer. Donc, pour l'instant, retenons que l'adresse, le protocole IP se charge de l'adresse logique. Cette adresse. Le protocole IP se charge de l'adresse logique. Donc, l'adresse que nous pouvons changer. Donc, les versions d'adresse IP. Il y a deux versions d'adresse IP. Retenons ça de façon simple. La version 4 et la version 6. Ce que nous appelons version 4, c'est Internet Protocol version 4. Internet Protocol version 6. Et en abréviation, c'est IPv4. IPv6. Le IPv4 a 32 bits. Le IPv6 a 128 bits. Retenons cela pour aujourd'hui. Lors de la prochaine leçon, nous allons donner les détails sur l'adresse IPv4. Comment est-ce qu'il est? De quoi est-il composé? Pourquoi est-ce qu'il a 32 bits? Nous allons décortiquer l'adresse IPv4. Mais pour l'instant, retenons que les deux, que ce soit l'adresse IPv4 ou l'adresse IPv6, ce sont des adresses logiques. Ma démarche est de faire que ces explications soient simples. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, partez sur Google, vous pourrez avoir plus d'informations. Mais la façon parfois que ces informations sont présentées, c'est difficile de les comprendre. Voilà pourquoi je donne des explications simples afin de faire des nuances, afin que nous commencions avec des bases claires. Que l'adresse IP, c'est une adresse logique et il y a une adresse physique dont nous allons parler. Mais je vous donne juste un exemple, une astuce. Nos téléphones ont ce que nous appelons le email. Donc il y a des identifiants. Depuis un certain moment, les États ont commencé à exiger que les téléphones soient identifiés. C'est pour permettre de tracer qui détient quel téléphone. Nous allons donner des détails sur tout cela après. Donc, j'ai ici une topologie qui présente chaque équipement avec son adresse logique. Mais ici, nous focalisons sur l'adresse IPv4. Vous pourrez avoir le temps de poser cette vidéo ou de regarder ces adresses, mais lors de la prochaine vidéo, nous allons donner les détails de l'adresse IPv4. Et concernant le big picture, combien d'adresses as-tu? Nous avons déjà répondu un peu plus haut. L'adresse physique, généralement, nous n'en avons qu'un seul. Mais l'adresse logique, nous pouvons avoir trois téléphones. Nous pouvons avoir 5 téléphones et chaque téléphone aura son adresse logique. Donc, combien d'adresses as-tu? Et alors, juste pour donner encore le contexte, j'aime donner le contexte dans le cadre de ce map. Ok, donc, j'ai un PC qui est ici en Afrique du Sud qui veut communiquer avec un PC qui est un serveur qui est ici en Amérique du Sud. Donc, à partir du moment où ce PC fait la demande du site en saisissant le lien www, il y a une communication, il y a un trafic qui s'ouvre, il y a une communication qui est ouverte entre ce PC et le serveur où se trouve le site, l'adresse IP du site. Mais le PC parfois ne sait pas où se trouve le serveur. Ce que nous cherchons, c'est d'ouvrir le lien web, la page web. Peu importe où se trouve le serveur, ce dont nous avons besoin, c'est par exemple visiter
le site web de RFI. Donc c'est l'Internet, ce sont les mécanismes de l'Internet qui savent comment est-ce que retrouver ce serveur au travers de l'adresse logique que nous avons donnée ici. Et une fois que, par exemple, si je veux télécharger quelque chose de ce site, TCP va savoir comment est-ce qu'il faut me ramener les informations. Donc, ceci étant, nous sommes à la fin de cette présentation. Je vous prie de vous focaliser sur cette topologie. Vous pouvez pauser pour le regarder pendant un moment. Lors de la prochaine leçon, nous allons commencer. Nous allons analyser. Nous allons commencer à analyser parce que l'adresse IPv4, c'est ce que nous allons faire pendant toute notre vie en tant qu'ingénieur réseau. C'est ce que nous allons étudier. Donc l'adresse IPv4 que vous avez ici, vous pouvez regarder juste pour voir combien de chiffres vous voyez, combien de points. Donc il y a des endroits où j'ai mis un / et un numéro après. Il y a des endroits où je n'ai pas mis. Pourquoi? Regardez juste, amusez-vous à regarder cela, ou bien vous pouvez partir sur internet, vous faites une recherche IPv4, vous pouvez lire. Lors de la prochaine leçon, nous allons commencer à analyser l'adresse IPv4. Donc, merci de votre temps, merci de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter cette leçon. Si vous avez des remarques, si vous avez des propositions, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, partez à support à congo-its.com ou visitez notre page YouTube pour regarder les précédentes vidéos. Je vous prie de partager nos vidéos, d'aimer nos vidéos afin de contribuer à l'évolution de ce programme. Vous pouvez aussi visiter notre site. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouverons prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous pendant cette crise du coronavirus. Ne soyez pas distraits par cette crise parce que il y a beaucoup d'événements. Pour ceux qui sont chrétiens, nous ne devrions pas paniquer. Parce que ce qui est vrai, c'est que pendant chaque saison, il y a des événements qui se passent. Et en tant que chrétiens, nous devrions nous focaliser à nous préparer pour le retour du Seigneur. Merci donc de votre temps.